le temps d'un rapport sexuel hétérosexuel dure le temps que met une lesbienne pour enlever toutes ses bagues. La sexualité lesbienne, pour certains, elle n'existe pas, puisqu'une sexualité sans pénis, ça n'existerait pas. Et l'autre cliché qui entoure la sexualité des femmes, elle est contradictoire. Nous aurions une sexualité extrêmement pornographiée, puisque c'est une sexualité que l'on retrouve énormément sur les sites pornographiques. La catégorie lesbienne, c'est celle sur laquelle les internautes cliquent le plus. Donc, évidemment que d'avoir un regard sali comme ça sur notre sexualité, ça a des conséquences, puisque le mot lesbienne en lui-même, il est associé à la pornographie. Et le problème, c'est que le mot lesbienne, aujourd'hui, on ne peut pas l'utiliser sur tout un tas de réseaux sociaux. Vous utilisez le mot lesbienne, votre publication, elle va être beaucoup moins vue, voire même, elle va être interdite de circuler, parce que les algorithmes vont croire que vous publiez de la pornographie. L'âge du premier rapport sexuel entre personnes hétérosexuelles, il serait de 17 ans. Selon les témoignages que j'ai pu recueillir, la première fois entre femmes, elle est plutôt autour de 21 ans. C'est énorme, 4 ans entre les deux moyennes, parce que ça veut dire que ce sont 4 ans où on peut se forcer à avoir une sexualité qui n'est pas la nôtre. Ça s'explique notamment par le fait que l'on a, quand on est une personne homosexuelle, souvent un sentiment d'homophobie intériorisée. On entoure cette sexualité homosexuelle de tout un tas de clichés que l'on a nous-mêmes et qu'il nous faut décortiquer et déconstruire. Et ça, c'est tout un cheminement, et parfois ce cheminement, il va mettre énormément de temps. Sur le nombre de tentatives de suicide qui sont commises chaque année par des jeunes, 1 jeune sur 4 est LGBT+. On imagine toujours la sexualité de la même manière, et notamment avec la pénétration par un pénis. Et les lesbiennes, elles ont la possibilité de s'affranchir de ce script sexuel-là et d'en imaginer d'autres. Et elles ont la possibilité aussi d'inventer des scénarios qui leur sont propres. Il y a autre chose qui est spécifique à la sexualité des lesbiennes, c'est qu'elles osent davantage dire non à leur partenaire. Non, j'ai pas envie, pas ce soir, pas cette position-là, et ça n'enlève rien à l'amour qu'elles se portent l'une et l'autre. Et ça, c'est vraiment un poids qui disparaît. 86% des lesbiennes jouiraient à chaque rapport. C'est une étude américaine qui a rapporté ça en 2018, contre un peu plus de 60% des femmes hétérosexuelles lors de rapports hétérosexuels. Ça s'explique notamment par le temps que l'on prend pour faire l'amour, puisqu'on prendrait environ 2 fois plus de temps pour faire l'amour entre femmes que dans les rapports hétérosexuels. Et il y a une blague qui circule là-dessus sur les réseaux sociaux qui dit « Le temps d'un rapport sexuel hétérosexuel dure le temps que met une lesbienne pour enlever toutes ses bagues ». Être lesbienne, c'est réinventer le rapport de couple, mais aussi le rapport amoureux. C'est se dire que l'on s'écoute davantage et que l'on propose d'autres récits, d'autres manières de s'aimer, d'autres manières de ne plus s'aimer aussi. C'est aussi réinventer la famille, imaginer d'autres manières de faire famille, y compris quand on se sépare d'ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de la manière dont on fonctionne aussi en famille.